On a commencé par voir l'exemple le plus courant de création d'une liste par une syntaxe de liste en intention qui remplace agréablement la construction de ma liste par cette suite d'instructions-là. Puis on a vu un exemple également assez courant de création d'une liste par une syntaxe de liste en intention qui remplace agréablement la création d'une liste par une telle suite d'instructions. Voyons maintenant deux autres exemples un peu moins courants de création d'une liste par une syntaxe de liste en intention. Nous avons ici une suite d'instructions qui permet de construire une liste dont les objets sont construits à partir de éléments parcourant un itérable donné et où la construction de l'objet à partir de éléments n'est pas la même selon que l'élément vérifie ou non une condition donnée. Cette suite d'instructions-là peut être remplacée agréablement par une seule instruction qui permet de construire la même liste, mais par une syntaxe de liste en intention. La lecture de cette syntaxe-là est la suivante. Dans liste, je mets la liste des objets construits à partir de éléments quand éléments parcours itérable. L'expression de l'objet à partir de éléments étant celle-là si l'élément vérifie une condition donnée et étant celle-là sinon. Nous allons donner une illustration de cette syntaxe de création de liste en intention à travers le défi des tubes à essai d'Octopus. On part d'un certain nombre de tubes à essai pour lesquels 1 sur 2 est empoisonné et on effectue ensuite une suite de modifications dans l'ordre des tubes à essai. Pour pouvoir effectuer des modifications dans l'ordre des tubes à essai, on va modéliser les tubes à essai par une liste. Et comme tout ce qui importe dans le défi est uniquement de savoir si un tube à essai est empoisonné ou non, on va vouloir créer une liste telle que le premier élément empoisonné, le second élément non empoisonné, le troisième élément empoisonné, et ainsi de suite. On peut facilement créer une telle liste par une syntaxe de liste en intention comme celle que l'on vient d'énoncer. Si je prends une série de 9 tubes, je vais parcourir tous les entiers de 0 à 8 compris, et quand i est impair, je vais mettre la valeur true et la valeur false sinon. Et j'obtiens alors une liste qui a la valeur false une fois sur 2 et la valeur true une fois sur 2. Voyons maintenant notre dernière situation où on peut construire une liste par une syntaxe de liste en intention. Nous avons ici une suite d'instructions qui permet de construire une liste d'objets construits à partir de élément 1 et élément 2. Élément 1 parcourant un itérable 1 et élément 2 parcourant pour chaque élément 1 itérable 2 donné qui éventuellement peut dépendre de élément 1. La liste que l'on obtient à la suite de ces instructions-là peut être construite de manière plus agréable à l'aide d'une syntaxe de liste en intention qui est celle-là. Bien noter que les deux for se suivent dans le même ordre que la syntaxe qui a été écrite ici. On peut donner encore une situation un peu plus complexe en rajoutant une condition ici et en rajoutant une condition là. Cette suite d'instructions-là permet alors de construire une liste que l'on peut également obtenir par une syntaxe de liste en intention en mettant cette condition-là ici et en mettant cette condition-là ici. On a alors ici la liste de tous les objets construits à partir de élément 1 et de élément 2.
où on prend élément 1 parcourant itérable 1, mais seulement si élément 1 vérifie une condition donnée, et où élément 2 est un élément quelconque parcourant itérable 2 pouvant dépendre de élément 1, mais où on prend élément 2 seulement si élément 2 vérifie une condition dans laquelle peut aussi intervenir élément 1.